Coucou tout le monde, alors je n'ai pas de micro, j'espère que vous m'entendrez bien et s'il faut faire des réglages on verra plus tard. Je vais commencer avec une carte, je vais commencer avec ce jeu là, la réponse est simple, pour commencer et pour finir aussi. Pour commencer je vais prendre une carte et puis je vous la lirai. Je vous lirai ça. J'ai pensé avec ce jeu à nos chers défunts que nous aimons profondément et qui nous aiment également profondément. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit comme message avec ce jeu? Juste une pour commencer. On va faire autrement. Je sens venir. Ah bah voyons. Allez, une carte. Si vous me voyez faire pause souvent, c'est normal. Bon. On vous dit de donner plus. Donnez plus de vous-même. Franchement, c'est gratuit en fait. La gentillesse, le sourire, même le calme, la paix, la joie, c'est gratuit en fait. Donc, usez plus de ce qui est gratuit, c'est ce que là j'entends déjà d'une part. Okay. D'une part. Alors, donnez plus. Le désir de notre cœur n'est pas insaisissable ou hors de portée. Cependant, transformer un rêve en réalité vous demande des efforts. N'abandonnez pas votre désir si facilement et ne passez pas à autre chose parce que vous vous sentez frustré et découragé des résultats actuels. Évaluez plutôt honnêtement vos efforts pour réaliser votre rêve et reconnaissez que vous n'y avez pas assez mis du vôtre. Il vous faudra peut-être davantage de temps, d'énergie et de patience, d'honnêteté aussi, d'éducation ou d'aide des autres. Vous aurez peut-être besoin de tout cela et plus encore. N'ayez pas peur des gros efforts requis pour réaliser un rêve. Vous ne devriez pas non plus avoir peur des déceptions. Votre ego est très habile à vous dissuader, mais votre esprit n'abandonne jamais un rêve. Tournez-vous vers votre esprit afin de recevoir la détermination et les efforts nécessaires pour rester fidèle à votre désir. Soyez prêt à tout faire pour nourrir votre but au quotidien, de joie, de paix quand vous y pensez. C'est ça, nourrir aussi. Nourrir dans les terres, dans l'esprit, dans le cœur, dans le corps. Faites des choses qui vont dans le sens de vos rêves, avec vos propres moyens, bien sûr. Vous savez, la simplicité, c'est ce qu'il y a de meilleur sur tous les plans pour en arriver à là. La simplicité. Donc, soyez prêts donc à tout faire pour nourrir votre but et faites-le avec un cœur joyeux. La seule raison pour laquelle vous n'avez pas encore réussi est parce que votre rêve requiert davantage d'efforts que ceux que vous avez fournis jusque-là. Concentration en fait. Il faut rester centré. Concentré et centré, mais dans la détente. Vous voyez, c'est pas une concentration comme à l'école où on est figé, on est restreint. Non, là c'est dans la liberté. On ne vous donne pas de tels désirs afin
On ne vous donne pas de tels désirs afin de vous frustrer. Votre désir ardent renvoie l'image de votre moi authentique. Ignorez votre ego qui vous dit de laisser tomber. Votre esprit est capable d'accomplir tout ce dont vous rêvez, à condition que vous vous donniez à fond. Alors foncez. Ouais, c'est bien. Premier message là avec une carte, ok. Apparemment, ce message se répète pas mal, hein, un peu là. Hein. C'est assez marrant. Je vais prendre. J'hésite. Peut-être je prends le. J'ai pris le Hellfest et j'ai pris la. Ah là là. Bon, allons avec le Hellfest. Pause. Alors, le Hellfest, je vais aller la chercher moi-même. Les cartes, je vais aller les chercher moi-même. C'est trop dangereux là où je suis. Et de toute façon, pas de hasard. Que vous les tiriez vous-même, que vous les laissiez tomber, ça dépend de vos élans intérieurs. Des fois, on a envie de faire d'une manière. Il faut toujours s'écouter pour voir ce qui nous correspond le mieux dans ce qu'on essaye. Vous voyez, quand on commence quelque chose de nouveau, on essaye plusieurs choses et puis on regarde, on essaye une chose, on voit ce que ça donne et puis on recommence. Jusqu'à ce qu'on trouve là où on se sent vraiment le mieux pour exprimer notre vérité, qui nous sommes vraiment, là où on se sent à l'aise, à la bonne place, quoi. Alors, le valet d'épée, aïe aïe aïe, oh là là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout. Et ça se sent dans l'air que ça va pas du tout. Ah ok, on a un valet d'épée avec un valet de coupe. C'est dingue. En fait, ça fait... C'est un peu... c'est drôle. C'est drôle sans être drôle. Qu'est-ce que c'est que ça? On a quelqu'un qui se fatigue, j'ai l'impression. Ok, on a quelqu'un qui se fout de la gueule du monde là. Et qui est pas honnête dans ses intentions. Voilà, ça c'est très clair. Et il y a un jugement qui va se faire. Vous allez avoir la corde au cou. C'est comme ça que ça va se passer. Vous ne voulez pas faire des efforts alors qu'on vous dit que la vie est belle, que la vie vous offre plein, que le meilleur en fait. Il y a qu'elle qui fait ça. Il y a qu'elle qui fait ça. Vous n'allez trouver aucun meilleur ailleurs. Vous allez être pendu par le cou de manière... Attention les amis, hein. D'accord ? Vous n'allez plus... Vous allez être jugé. Il va y avoir des conséquences. Un karma va se faire. Vous êtes fous. Vous êtes fous. Vous êtes des fous. Des fous malades. Pourquoi vous vous rendez malade comme ça ? C'est pour vous que c'est triste. C'est pour vous que c'est triste. Très très triste pour vous. Mais la terre, la vie, elle continue sans vous en fait. C'est ça que vous n'avez pas compris. Vous savez pas ce qui vous attend là. Le karma frappe fort. Et il va frapper. Vous n'êtes pas honnête dans vos sentiments, dans vos intentions. Vous allez vous en ramasser plein la gueule parce que vous jouez à des jeux très dangereux. Ce n'est même pas des jeux, là ce n'est plus un jeu. Est-ce que vous voyez ? Ce n'est plus un jeu, c'est la libération. On vient libérer la terre, on vient libérer les cœurs purs, on vient libérer les âmes qui veulent évoluer et qui ont fait en sorte de le faire et d'y arriver. Parce que toujours là, toujours
le poing levé. Vous allez payer jusqu'à ce que vous compreniez. Et si vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas, tout sera pris en charge. Mais méfiez-vous quand même. Méfiez-vous. Vous aurez beau de toute façon protéger vos arrières, ça ne changera rien. Ça ne changera plus rien. Celui-là, je vais aller la lire pour voir. Voilà, je vous explique. Cette carte à l'envers, lapsus, parce que c'est à l'envers qu'elle va parler ici. Ok? Cette carte à l'endroit, pour les gens bons. Et cette carte à l'endroit, c'est la fougue, c'est l'expression sans peur. Le contrôle et la maîtrise de nos élans, d'accord? C'est la joie de s'exprimer, la spontanéité et l'enthousiasme naïf. Naïf, comme un enfant. Un enfant de 3 ans est naïf. Un enfant qui n'est plus un enfant en grandissant, et ça, vous savez très bien, chacun, vous connaissez vos propres enfants et vous savez très très bien quand c'est sincère ou pas. Vous le savez même mieux qu'eux. Ok? Et là, on n'est pas là-dedans. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Là, on est dans de la dispersion complète. Un manque de prise en compte des autres, total, et de la nature, du respect des autres. Et oui. Et puis là, manque de finalité. Donc finalement, on fait du bruit pour se faire remarquer, et en fait, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Et je peux vous dire que si vous insistez dans ce sens, ça va mal se finir. On nous demande du calme, de la maîtrise. On a le droit d'être joyeux et content sans pour autant emmerder le monde. Parce que là, c'est ce que beaucoup sont en train de faire. Vous le sentez là ? Bon, vous avez toujours le juste milieu à choisir. Il n'est jamais trop tard, mais par contre, il va être trop tard au moment où vous pensez que ça y est, vous avez décidé vous là que c'était ok pour vous. Oui et non. Oui et non. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas comme vous l'entendez. Il y a un respect, des règles à respecter quand on est avec les autres. Point final. Et si vous ne savez pas respecter ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y a ça aussi. On a le monde. On doit pouvoir vivre les uns avec les autres, sans se regarder de travers, sans s'insulter, sans se juger, sans se critiquer, sans faire des commérages, sans faire des commentaires. Je vous emmerde! Parfois, il y a des ambiances parfois qui peuvent passer pour quelque chose de joyeux, mais ça n'est pas du tout. Ça peut passer pour quelque chose de très naturel, et en fait ce n'est pas du tout naturel, c'est forcé, c'est conscient, c'est dans le but d'intimider, dans les énergies, parce que ces gens-là n'ont pas besoin de s'approcher tout près de vous pour vous emmerder. Mais oui, pour venir causer un stress qui vous met dans un manque de paix, c'est-à-dire que vous êtes obligé de parler plus fort, alors que vous êtes censé être dans un endroit calme où il y a de l'espace pour tout le monde pour parler. Oui, oui, vous allez en baver. Vous allez en baver, croyez-moi.
Moi, rien à foutre en fait. Vous savez, moi, rien à foutre. Rien à foutre, c'est les messages qui sortent. Moi, j'ai compris, en fait, le meilleur. Et je me donne le meilleur. Et j'ai pas besoin d'avoir un tas de fric pour être tranquille et ok et au clair et au calme avec moi. Et croire en mes rêves. Non. Ça, c'est ce qu'on veut vous empêcher de faire. On veut vous empêcher de faire. Vous savez, vous avez cru avoir peut-être gagné là. Mais c'est pas un jeu, ça. C'est pas un jeu. C'est votre vie que vous êtes en train de mettre en jeu là. Votre propre vie. Et si vous aimez jouer avec le risque, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Mais par contre, sachez quand même que il y a des conséquences pour tout, les amis. Le monde, il dit quoi? Ouais, j'ai compris, il y a des très très mauvaises énergies. Mais je vais garder cette partie de la vidéo. Et ce sera tout. Et ce sera déjà bien assez. Alors, le monde nous parle. Alors, le monde est une carte d'aboutissement. On y trouve aux quatre coins les symboles des 4 suites du tarot de Marseille. Ici, le gobelet pour les coupes, la guitare pour les épées, la torche pour les bâtons et le jeton pour les deniers. Ils font le lien entre la terre et le ciel, le cœur et la tête, le corps et l'esprit. Le monde est la jointure de toutes les suites et l'aboutissement de tous les arcanes majeurs. Il porte en lui tous les espoirs possibles dans tous les domaines de la vie. Il est la symbiose de l'ensemble des éléments qui font de nous un être entier, réalisé, voire auto-réalisé. Le monde parle de dénouement heureux, de plein potentiel, de compréhension de notre place dans le monde, de la conscience qu'on a de celui-ci et de notre pouvoir sur la maîtrise de l'esprit. Il est l'émis au cœur du Hellfest. À l'endroit donc, c'est un aboutissement du bonheur, de la victoire, les amis, de l'amour, des débuts d'un cycle plus heureux, complétude. Moi, je trouve pas ces rires naturels, voyez-vous. Début d'un cycle plus heureux, complétude, avoir trouvé sa place dans le monde, obstacles surmontés, plénitude, perfection, autoréalisation et succès, les amis. À l'envers, fin de cycle, également à l'endroit, si la carte sort au début du tirage. Mais là, on tourne en rond, on va tourner en rond, vous allez tourner en rond. Ouais, blocage dans sa vie, des blocages partout. Incertitude envers ses propres capacités. Vous n'aurez pas confiance en vous. Vous vous démènerez pour faire quelque chose de bien parce que vous aurez plein d'idées mais vous ne saurez rien faire. Vous n'aurez pas confiance, vous ne croirez toujours jamais à la hauteur. Vous pensez que vous ne valez rien. C'est ça. Enfermement aussi. Un enfermement, c'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec tout le monde que vous voulez. Vous allez vous sentir seul, délaissé, incompris, un rebut de la société, mais de manière spirituelle, intérieure. Et c'est encore pire que tout ça. C'est pire que l'isolement physique.
et beaucoup de frustration. Vous allez être frustré de tout, vous n'allez jamais être content, vous allez avoir toujours quelque chose, et vous allez être aigri là. C'est ça qui vous attend. Vous avez déjà vu quelqu'un d'aigri autour de vous? Vous allez devenir comme ça, et pire même, parce que vous n'allez même pas réaliser ce que vous voulez. Voilà. Et vous serez toujours là en train de chercher des solutions, et ça ne viendra pas. Tant que vous ne serez pas là dans ces énergies. Vous savez, non, ça va pas. Dans ces énergies de 3 de bâton, là, d'élan du cœur sincère, vous n'y arriverez pas. Tant que vous n'êtes pas sincère avec vous-même, vous continuez à porter des masques, à faire semblant. Oui, à faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Parce que vous êtes quelqu'un de joyeux, mais là vous êtes triste et vous faites semblant d'être joyeux, alors que ce n'est pas vrai. Et ça s'entend, et ça se sent, direct. Ça fait une boule au ventre, direct. Et ça, c'est pas négatif d'avoir une boule au ventre. Ça nous indique qu'il est temps de passer à l'heure du jugement. Vous allez rester là où vous êtes. Et vous allez vous débrouiller avec ça. Vous allez vous débrouiller tout seul. Avec... tout seul. Tout seul. Ça s'appelle les influences extérieures. Quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient. Et méfiez-vous des apparences, les amis, des apparences. Les enfants aujourd'hui, la plupart, ne sont plus de petits anges. Vous savez pourquoi? Pour plein de raisons différentes. Il est temps que chacun, individuellement et personnellement, prenne ses responsabilités. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ma fille me disait un jour, je vous le répète, elle me disait en bas de l'immeuble, mais comment ça se fait qu'on est obligé de faire ci, de rester là et qu'on n'est pas libre de faire ce qu'on veut, de partir, voilà. Mais vous pouvez. Mais en fait, vous êtes des enfants. Vous devez connaître d'abord comment se déroule le jeu de la vie par les épreuves que vous allez rencontrer avec vos parents, avec les gens à l'extérieur, tous vos entourages, avec les leçons de la vie elle-même. Incroyable, n'est-ce pas? Bah oui. Et une fois que vous serez vraiment prêt, mais là, vous pouvez être libre de choisir ce que vous voulez faire. Le monde ne sera plus le même qu'aujourd'hui. Donc préparez-vous à cette optique. D'accord? Préparez-vous à vous trouver. Vous voyez comme l'énergie a changé tout d'un coup? Préparez-vous à trouver des objectifs pour votre avenir, le meilleur. Vous voyez comme l'énergie a été influencée, c'est une dinguerie. Vous êtes beaux, on est beaux tous là. Et il y a des gens qui essayent de nous installer de l'aigreur, du doute, des douleurs, vous savez, cette boule au ventre. C'est le monsieur qui était là derrière. Je n'ai pas voulu l'enregistrer. Des petits marabouts de pacotille. Arrêtez les amis, vous allez baver. Vous allez baver pire que des escargots. Et vous ne serez pas en paix là. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous arrivez, messieurs, dames, quand je vous parle, sur ce genre de ton, quand il se passe ce genre d'énergie là, est-ce que vous arrivez à faire la distinction du discernement entre la paix, la justesse et la connerie pure et dure, le mensonge pur et simple, pas si simple, non, pur et puant, ça pue, et vous le sentez dans votre corps, et puis ça vous, en fait, le corps va retransmettre au cerveau, d'une certaine manière au mental, une information. On va vous envoyer énergétiquement des attaques pour vous déstabiliser,
On a voulu faire tomber des cartes, mon téléphone, mais ça n'a pas marché. Parce que quand on reste concentré sur ces mouvements, d'accord, on fait les choses avec conscience, les amis, c'est hyper important. C'est hyper important. Eh bien, ça change tout. Ça change tout parce que là, vous allez sentir arriver cette attaque. Parce que c'est dans le subtil que ça se passe. C'est perceptible seulement quand vous êtes tout le temps dans votre paix. Dès que quelque chose vient troubler, vient vous lancer, perturber, même dans vos pensées justement. Les pensées, c'est ce que vous allez remarquer en premier, parce que vous n'êtes pas assez axé dans le corps. Quand vous êtes bien axé dans le corps, vous allez voir même les deux. Mais vous allez ressentir beaucoup plus concrètement dans votre corps que c'est pas, voilà, c'est pas ça quoi. Tu vois, il y a un truc qui est venu là, dans l'air, pause. Donc maintenant, on va reprendre depuis le début, sans les énergies qui sont arrivées pile au moment où j'ai sorti mes cartes, les amis. Je ne vous mens pas, je n'ai même pas besoin de lui. Ça ne sert à rien. Vous me faites confiance, n'est-ce pas? Vous avez confiance ou pas? C'est très important de se faire déjà confiance à notre propre corps. Faites confiance à votre corps. C'est primordial. Votre corps ne vous trompera pas, il vous envoie juste des signes. Donc, reprenons depuis le début. Là, avant, quand ce sorcier, marabout, merde, tout ce que vous voulez est arrivé, c'est ça qui est sorti. Il y a des enfants qui jouent en face de moi, d'accord? J'ai presque cru entendre la voix de ma fille, mais bon, les enfants aujourd'hui ont tous la même voix de loin quand ils gueulent, quand ils s'amusent. C'est deux cartes très très sombres là, ensemble, qui sont sorties. L'ambiance, c'est pas ça du tout, hein. C'est pas ça du tout, hein. La vraie ambiance, c'est pas ça du tout. La vraie ambiance, bah c'est celle-là. Ça, c'est la carte que j'ai prise après avoir fait une pause. J'ai fait redescendre un petit peu. Et là, ok, c'est ça qui est sorti. Le feu, la confiance, la joie, la pêche, l'innocence. Sans calcul en fait. On fait les choses sans calcul, vous voyez. Et c'est là-dedans qu'on a tous été plongés en même temps quelque part. Vous voyez, on arrive. C'est là-dedans qu'ils vont être plongés. On n'arrive plus à avancer dans notre créativité. On arrive à créer, mais c'est un fouillis. On ne trouve pas là de quoi être stable. Ça part dans tous les sens et du coup on ne trouve pas la stabilité nécessaire pour s'organiser dans sa tête et trouver vraiment ce qui est le juste pour nous, au lieu d'avoir tout encombré, là c'est pas possible. Donc on sort de ces énergies-là, il y a des gens qui sortent de ces énergies-là, cependant, non par contre il faut vraiment rester toujours vigilant. Parce qu'on est en plein milieu de ce combat pour la vie, d'accord? C'est un combat pour la vie, pour la nature, pour que nous arrêtions de nous empêcher, nous, et d'empêcher la nature d'être. Les deux, ça, tout va ensemble. Donc ces gens-là, oui, c'est le même message que tout à l'heure, qu'en tout début, mais pas pour les mêmes, pas envers les mêmes personnes. Vous avez senti l'énergie, n'est-ce pas? Il va falloir que je réécoute la vidéo, mais je pense que tout est pris, tout est enregistré. Enfin, en tout cas, ce qu'il faut. Et la différence, on la sent. Là, ça sort maintenant. Là, ça sort.
Ce matin, je vous explique. Allez, je vous le dis, je suis sortie en bas, pas loin de chez moi, aux Grottes, au quartier des Grottes, que j'aime beaucoup, hein, ça a toujours été un super quartier, mais comme c'était tellement bien, il y a des gens qui sont venus, des gens, des énergies, des attitudes qui ne voulaient pas de ça. Ils ne voulaient pas de joie là-dedans. Ok ? Ce quartier a beaucoup changé en très peu de temps. Il est devenu plus lourd qu'avant. L'énergie qui y circule n'est plus du tout la même. C'est lourd. Une lourdeur. Waouh! Avant c'était léger, il y avait de la joie là-dedans, il y avait des gens, les gens étaient plus ouverts, j'ai l'impression que ça s'est renfermé en fait depuis quelques temps. Et c'est pas, voilà, comprenez ce qui se passe là. Dans les endroits que vous aimez le plus, quand ils commencent à changer, comme ça, et à vous mettre tous les habitants d'un même quartier dans un état comme ça, de renfermement, de lassitude, effectivement, vraiment d'une très très grande lassitude. On est lassé, on n'a même plus envie de dire bonjour au bout d'un moment, quoi. C'est ok, je me suis posée donc ce matin parce que l'air était hyper frais. J'avais pris mes cartes même pour faire un tirage, mais ça n'a pas été le cas. Je me suis assise sur une jolie salamandre magnifique qui est posée là au milieu. C'est un genre de mini square devant les habitations, au milieu des habitations. Et les oiseaux adorent être là. Les oiseaux ont toujours aimé, et les écureuils aussi, ont toujours aimé être là en fait et se balader dans ces grottes, dans ces quartiers-là. C'est un quartier très 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 apprécié des animaux en fait. Et la vie qui reprenait là-bas, ça ne convenait pas. Et vous voyez à qui ? Voilà. Ça ne convenait pas et donc tout a été fait de sorte à ce que ça se délabre, à ce que les tocs se débarquent dans le quartier les plus joyeux de Genève et Carouge aussi. Ce n'est plus pareil. Alors il y a encore des endroits avec de la légèreté, c'est pas plombé partout. Mais vous comprenez ce qui se passe, n'est-ce pas ? Vous faites les liens. Donc je me suis assise là-bas et j'ai senti que les oiseaux réclament la paix, là. Ils réclament l'ordre, ils réclament la justice, le jugement pour ces gens-là. La terre en a autant marre que nous, si c'est pas plus, ok ? Parce qu'elle nous envoie également beaucoup d'énergie, justement, de ras-le-cul, ras-le-bol, on se lève. Mais dans une certaine harmonie, ok ? Sérénité, joie, c'est ça la force, le feu. Il y a la destruction. La destruction, il y a deux formes de destruction. Il y a la destruction gratuite pour détruire vraiment réellement. Et il y a la destruction de la terre elle-même qui est faite pour reconstruire, repartir sur un nouveau terreau. Un nouveau terreau intérieur, les amis. On est là-dedans, d'accord ? La terre, vous inquiétez pas pour elle. Elle est très bien accompagnée également par tout ce qu'il lui faut pour bien faire. Et elle n'a jamais eu besoin de nous d'ailleurs pour aller bien, c'est même d'ailleurs l'inverse, ok ? C'est tout à fait l'inverse. Nous sommes ici on n'a pas toujours été en accord avec la Terre. On a été en conflit avec la Terre. Même avec les meilleurs sentiments du monde, on a réussi à être en conflit avec la Terre. Des sentiments de la Terre envers nous. Hein. Mais disons qu'au bout d'un moment, d'un commun accord, la Terre a compris qu'elle évoluait aussi et qu'elle s'agrandissait aussi.
elle grandissait aussi. Et donc la Terre grandit. Et elle nous demande maintenant de grandir aussi, n'est-ce pas les enfants? Tous les enfants de 7 à 77 ans. Capisco? Capiche? Capiche? Voilà, ça rend tout de suite l'air et le monde beaucoup plus sain, beaucoup plus agréable à vivre, beaucoup plus serein. Et là, on peut vraiment partager. C'est-à-dire que là, ça ne nous dérange plus d'avoir des gens qui rient à côté parce qu'il y a quelque chose de sain qui s'est construit là derrière, qui s'est apaisé. On a chassé les intrus, ok, en faisant corps ensemble. C'est-à-dire que ce qui nous agaçait à côté, alors que c'est des gamins, quoi. Ce qui pouvait nous agacer à côté, ça ne venait pas des gamins, ça venait d'une putain d'énergie qui était là quelque part, ok, et qui était en train de s'infiltrer au milieu des énergies pour... et les jeunes qui étaient là, c'est des réceptacles pour dire là, il y a un truc là. Et vous l'êtes aussi, il n'y a pas que les enfants, mais en tout cas, je dis ça parce que je vous le dis comme je l'ai perçu, d'accord? Pas qui je suis, pas ce que je suis, mais ce que j'ai perçu de la situation. J'étais là, j'ai senti la mauvaise ambiance d'un mec qui est passé, hein, un Africain. Ne vous croyez pas à l'abri, vous n'êtes à l'abri, personne n'est à l'abri, aucun peuple n'est à l'abri. Si votre cœur est dégueulasse, vous n'êtes pas à l'abri, mais vous vous prenez pour qui? Pour qui vous vous prenez? Donc ces enfants, j'ai senti un agacement parce que les bruits des enfants venaient dire que là il y avait quelque chose de pas sain justement, de forcer. Il y a quelque chose qui venait forcer là, l'entrée dans l'énergie, hein, pour du malsain. C'est pour ça que je sentais qu'il fallait faire plusieurs pauses pour faire redescendre tout ça. Ces choses-là, ce genre de réaction-là que vous allez avoir envers les gens, c'est un indicateur qu'il y a un intrus là quelque part qui se cache ou qui est venu se cacher, qui essaye de passer inaperçu et qui vous fait des sales coups dans votre dos, à vous et aux autres. Hein. Parce que ces gens-là ne veulent pas être jugés, du coup ils empêchent la vie de se faire, le cours de la vie de se faire. Je vous le dis, ils vont être débordés, hein, parce que plus on sera à comprendre le fonctionnement, et quand on le perçoit, on se dit attends, et là on regarde dans le vide. Là on regarde dans le vide. Et on fait bien attention à ce qui se passe, sans jugement. Dans l'énergie, en fait, dans votre corps, ça va faire comme des pics, en fait. Vous allez vous prendre comme... Vous n'allez pas le sentir sur la peau. Ça va faire comme des pics intérieurs dans votre tronc principal, en fait. Et ça va vous couper le souffle. Ça va vous accélérer le cœur. Ça peut vous faire un point dans l'estomac. Tout ça semblable, vous savez, à l'anxiété, l'angoisse, le stress, etc. Ça fait tout ce genre de symptômes-là. Des maux de tête, la gorge qui gratte, vraiment dans tous les points vous allez sentir en fait. Et ça va être magique au bout d'un moment parce que notre corps est fait pour ça. Notre corps est fait pour ça. C'est juste passer le cap de l'acceptation, de l'information là, ok? C'est pas... Entraînez-vous, ensemble c'est mieux. Ensemble, tous ensemble, c'est plus facile. Les gens qui préfèrent être seuls, magnifique, essayez. Mais par contre, si vous vous sentez beaucoup trop oppressé, partez, ne restez pas. Partez, allez faire un tour ailleurs, posez-vous ailleurs, trouvez une autre place. Voilà. Est-ce que vous avez bien compris? J'espère parce que, en fait, il y a tellement de choses qui me passent par la tête.
Oh, le fait de les dégager, ça ramène des nuages aussi. En tout cas, ce matin, c'était assez space. Parce que j'entendais les voisins qui riaient. Ils avaient mis la musique et du coup, l'autre, l'intrus, on l'a trouvé dans ce quartier-là. En tout cas, dans ce petit bout de quartier-là. Qui commençait à faire des bruits bizarres et à gueuler. Et voilà, on sent qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content là, qui dit oui, ça vient de là. Et en fait, donc moi j'ai commencé à en fait dans mon esprit, je me relaxe, je laisse la personne essayer de m'embrouiller la tête. Restez toujours centré, dansez, soyez joyeux, restez toujours entre vous, hein, riez de ce que vous percevez. Riez bien de ce que vous percevez et puis reprenez ensuite le cours des choses. Parce que ces gens-là vont remarquer qu'il n'y a plus de prise, donc ils vont être obligés de partir. Ils vont être obligés de partir, il n'y a plus de prise dans ces cas-là. J'espère que vous m'entendez bien. Putain, le micro fait chier. Je m'en fous, je dis des gros mots. Écoutez, de temps en temps, il faut se lâcher là. Ça fait très long. Écoutez, j'ai beaucoup aimé dire des gros mots dans ma vie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adore ça, mais en français seulement. J'aime pas insulter en portugais, je trouve ça hyper grossier. Peut-être parce que... non, rien. Je trouve ça grossier dans ma langue, pourtant d'origine, je sais pas pourquoi. Mais en français, je remarque que quand on veut bien se tenir et que l'énergie aille dans le même sens, on évite de s'insulter, voilà. Par contre, quand il faut gueuler, envoyer chez tout le monde, joyeusement, emmerder ces gens-là correctement. Voilà. Offrez-leur des bouquets dans l'esprit. Faites-vous des bouquets de phoques, de baleines et de Nutella. Et envoyez-leur ça. Non, mais non. Il ne faut pas commencer à rentrer dans... D'accord? Ça, c'est pour les gens forts. C'est pour les gens les plus forts qui ont une plus grande responsabilité, d'accord? Dans cette activité. Mais on va tous apprendre quoi qu'il en soit et donc restez bien concentrés encore une fois. C'est hyper important, hein. Faut répéter. Allons-y avec les météores du coup maintenant après ça. Yep. Ouais. Répétition. Les réponses sont déjà en soi. On a la clé en soi-même, dans le corps, pour ressentir et faire le tri. Se poser, se recentrer et repartir. Repartir dans la vie. Il ne s'agit pas de rester là en train d'être concentré toute la journée. Non. C'est quand vous sentez seulement ça. Voilà. Quand vous apprendrez à faire ça, ce sera le bonheur total, en famille et avec les proches. Le soleil. Le vrai soleil. Le soleil. Ah, le vrai soleil. Celui qui fait pousser les fleurs. Oui. Et qui fait tomber la pluie douce, la pluie fine. Réénergisante. Rafraîchir l'air. Waouh! Un superbe bourdon, vous l'avez vu? Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes.
Loulou le fouet, Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille Barnabé, et Siméon le papillon, Carole Chloé, et Léon le bourdon. Coccinelle, demoiselle bête, pas bon Dieu, coccinelle, demoiselle vole vers les cieux. Petit point rouge, elle bouge, petit point blanc, elle attend. Petit point noir, coccinelle, au revoir. Et non, la coccinelle, elle ne se barre plus à cause des points noirs. Maintenant, c'est les points noirs qui vont se barrer tout seuls. Comme des grands, parce qu'ils n'ont rien à foutre là. Alors, croisée des chemins. On est bien là, bon, vous savez quoi? Je sens que je me répète, les cartes se répètent, mais c'est... Alors, si ça vous agace... Si ça vous agace, vous avez appris comment quand vous étiez enfant à marcher? Comment vous avez appris à marcher? Franchement, c'est une question très très intéressante. À tout d'ailleurs. Comment vous avez appris à parler? En écoutant d'abord, en observant, en lisant sur les lèvres. En faisant preuve de perception dans ce qui se dégageait quand on parlait avec vous, quand vous étiez enfant. Briquet cassé. MDR. C'est pas grave, hein, vous savez. J'en ai vu d'autres. J'en ai vu d'autres. Donc là, oui, il y a de l'agacement. Mais ça aussi, ça passe. Et ça s'en va. Ça sent la merde même. C'est qui pue comme ça? Amour de soi, les amis. Aimez-vous. Aimez-vous, s'il vous plaît. Plus vous vous aimerez, plus vous... Vous voulez sentir bon, mais aimez-vous. Vous voulez sentir bon, aimez-vous d'abord. Si vous vous aimez pas la vie, vous aimez pas les autres, bah vous allez sentir la merde. Vous savez, je fais caca tous les jours, hein, j'ai l'habitude. Hein, si c'est ça qui va me choquer ou me décourager, oulala, oulala, oulala. C'est un super endroit ici en plus, là vraiment, là c'est vraiment l'endroit où calme parce que là-haut, bah, les gens ils font des barbecues, c'est le grand parc, parc des... Je sais plus, bon, bref, un grand parc. Et là vraiment, derrière la barrière, derrière le mur, en bas du mur, en enceinte protégée quoi, au calme, ya. Bon. Je vais faire pause. Il y en a peut-être qui pensent que leur corps physique souffrant les empêche d'aller vers la réussite. Or, ce n'est pas le cas. Les empêche de voir. Or, c'est peut-être le cas aussi, hein, mais ce n'est pas une excuse. Vous devez comprendre que
Ça, c'est une excuse à ne pas aller vers cette réussite, vers le cœur, tout simplement. Parce que ça vous coûte trop de ressentir ce qu'il y a en vous et de pleurer et de lâcher tout ça. Vous croyez que ça va trop vous coûter, mais ce qui va vous coûter le plus, c'est de rester là-dedans, en fait. C'est ce qui va vous coûter le plus, c'est de rester là. Mais bien sûr. Le but, c'est pas d'être méchant avec les autres. On n'est pas méchant avec les autres. On remet les choses à leur place, encore une fois. Et on se laisse pas marcher sur les pieds. Donc non, tout ça c'est des excuses. Vous pensez que ça vous empêche de réussir, de voir clair, de vous réharmoniser justement, d'avoir une réharmonisation générale. Et pour certains, ce sera peut-être bien le cas, n'est-ce pas? Pour ceux qui font souffrir les autres, ça va être le cas. Pour ceux qui veulent la perte aux autres, hein? La dépériture, c'est ça, dépérir, c'est ça qu'ils veulent pour les autres, mais c'est ça qui va être... ok, d'accord, c'était pour eux. Bon, bah, c'était pour eux, ok, d'accord. Donc, ces gens-là, pas de réussite. Pas de vision possible. Pas de réharmonisation générale. Pas de fraîcheur. Ils ne ressentiront plus la fraîcheur. Parce que la fraîcheur, en fait, les arbres, ils s'amènent leur propre fraîcheur, d'accord, sous leur branche. Ils soufflent sur eux-mêmes. Vous voyez, c'est comme si un arbre, ça fait ça, ok, dans son aura. Nous, quand on va trouver cette position d'arbre intérieurement en nous, c'est ce qui va se passer. On pourra sortir dehors, pas en plein cagnard, mais on va trouver les meilleurs endroits où la fraîcheur va nous suivre en fait. Parce que nous serons frais dans la tête, dans l'esprit, etc. Pas de retombées positives non plus pour ces gens-là, aucune, non. Ils vont rester dans le désintérêt et l'oubli, on va sceller le puits, voyez-vous. Le puits ne va même pas être scellé, il va être retourné, c'est-à-dire que là, ils n'auront pas d'accès, rien. Plus moyen de faire quoi que ce soit, de parler, ils vont être empêchés de parler. En fait, toutes les sensations que vous avez ressenties, c'est tout ce qu'ils vont avoir. La chaleur, l'étouffement, tout ça. Nous, on y va pour de l'amour durable. Les liens de vie antérieurs. Dans le trimestre en cours, ça va pas être une évidence. On va pas s'égarer, d'accord, on va vers l'amour durable. Et pendant les prochains temps, il va falloir répéter. Pendant les vacances. Ce sera vos travaux joyeux à faire. C'est pas du travail, putain. C'est pas du travail, c'est juste de la conscience de ce monde où on en est, de nous. Et la joie, c'est ce qui va primer le plus. Et la paix, le calme, la sérénité en fait. C'est ça qui va mener à l'harmonie. Et l'eau, elle est trop bonne et j'ai même pas pris mon maillot. Bon. Voilà. Bon. Je vais aller demander un briquet, moi, là-bas derrière. Voilà, en fait, c'est là qu'on est. Hein. J'ai été demander.
Non, faut que je fume tout parce que sinon ça va s'éteindre et je vais pas faire des allers-retours. Non, non, ça va bien. Et on en est là. C'est dingue. Ouais. On va éliminer les points noirs. En douceur. Il faut jamais appuyer trop fort sur la peau quand vous faites ça. Quand j'étais jeune, oh putain, ouais, j'arrêtais pas. J'avais le front rempli. Et en fait, c'était le front, les côtés, ici en bas, là, parce que en fait, c'est là qu'on a le plus de sébum en fait. Et le problème, c'est que quand on en touche un, il y a un autre qui vient. Et on en touche un autre, et un autre qui vient. Et le problème, c'est il faut jamais forcer ce qui sort. Déjà, si vous n'arrivez pas à vous maîtriser là-dessus, il faut jamais forcer ce qui sort. Vous voyez, l'autre jour, j'en avais un là. Ok. C'était un peu blanc. Des fois ça démange, Si on peut éviter d'y toucher, c'est bien, mais voilà, on y va. Alors, jamais avec le bout des ongles, mais avec le côté des ongles. Et ne blessez pas votre peau, n'écrasez pas. Faites des petits coups de pression tout autour et laissez gentiment presser, mais gentiment. Et ne vous blessez pas. Et après, surtout, lavez-vous la peau, lavez-vous les mains. Et puis, passez avec douceur vos doigts sur votre peau. Votre corps a besoin de vous en fait pour lui donner. Vous êtes la seule personne qui peut vous apporter de la douceur à vous. Et donc j'ai massé un petit peu, je me suis bien lavée, j'ai mis une crème plutôt grasse pour que la peau se nourrisse de calendula. Moi j'aime beaucoup, par exemple, gras, mais ça dépend des peaux évidemment, prenez conseil, ne faites pas n'importe quoi avec votre peau. Mais moi là je parle pour, voilà, hein, les élans, j'ai connu ça, j'ai connu très bien ça. Et les plus de marques que j'ai eues, c'est ici, hein. C'est là que je me suis fait le plus de marques. Donc faites attention à votre corps. Ne soyez pas violent avec votre corps, même si vous en êtes là. Justement, parce que vous en êtes là, essayez de vous voir avec douceur. On est des êtres sensibles, nos corps s'expriment. Et plus vous serez doux avec votre corps, avec vous, avec toutes les parties de vous, de votre corps. Découvrez, on a le temps de se découvrir, on a toute la vie. Mais voilà, le visage, c'est la mise en confiance que l'on a aussi pour soi-même avec les autres. Et les dents, c'est pareil. Moi, j'ai eu beaucoup de mal toute ma vie à prendre soin de mes dents. Vous imaginez bien pour quelle raison. Mais ça m'a rendu, ça c'est peut-être une des choses qui m'a rendu le plus triste et qui me rend triste encore aujourd'hui. Mais bon, les choses vont changer. Et on aura les moyens pour tout le monde, que tout le monde puisse prendre soin, voilà, que tout le monde puisse prendre soin de soi correctement. Gentiment. Pour l'instant, il faut faire avec ce système et commencer tous ensemble, la main dans la main avec les autres, avec bienveillance, tolérance, respect,
beaucoup voilà, de tranquillité les uns avec, dans l'approche qu'on a des uns avec les autres. Hein. Euh, oui, parfois on peut se sentir très agacé. Barrez-vous juste. C'est tout. Ouais, et vous avez le droit de, voilà, de râler, ok. J'ai ce jeu de cartes qui donne plein de conseils pour arrêter de râler. Et c'est vrai que bah, au quotidien, ça aide. Mais là, on est arrivé à un stade où il va falloir, ok, va falloir faire preuve de plus de fermeté. Euh, Pas dans les mots que vous emploierez avec les autres, dans votre esprit, dans ce que vous ressentez, vous percevez vis-à-vis des autres. Beaucoup de fermeté là-dedans. Et pour ça, pour que ce soit facile, bah, ça va être d'être bien relié à votre corps. Oui, parce qu'il y a toujours des petits détails aussi. Bien-être, triade. Allez, la triade, mais alors, mais ça fait déjà 1 heure. La triade, euh, un message des animaux peut-être pour nous, là? Non? Avec la triade? Vous êtes ok, ok. Ne cédez pas à la tentation, nous disent les animaux, les oiseaux, hein, beaucoup. Hein. Les oiseaux sont vraiment tout autour de nous. Hein. Les pigeons, c'est un peu les gardes, les protecteurs, les messagers de garde. Bah oui, c'est... Les pigeons voyageurs étaient bien plus que des pigeons voyageurs. Ils ne sont pas devenus des pigeons voyageurs et des messagers pour rien. Ils portent des messages de paix. Ils portent des messages, mais la paix, c'est ce qu'on veut tous. Oui. Ok. Écoutez, vous savez quoi? Je vais vous dire. La carte qui a sauté, c'est la carte du saut. L'étoile. La carte jaune avec l'étoile. L'eau l'a pris. Et je la lui laisse avec plaisir. Là, maintenant, c'est scellé. Voilà, c'est scellé. Pas de retour en arrière possible, donc vraiment, ça y est, c'est parti. Ça a commencé. L'amour revient sur la terre.
C'est très très clair. Et maintenant, je vais prendre l'oracle de la réponse est simple pour des petits messages de non. Je vais prendre un message avec une réponse simple pour ceux qui auront besoin peut-être d'avoir un petit mot en plus. Donc vous voyez, on a commencé par donner plus. Donner plus... Ah ouais, je l'avais lu la carte ou pas? Oui. Allez, et après, j'arrête là. Ça fait une longue vidéo. Bon, pas d'autres cartes à l'eau, s'il vous plaît. Je vais aller les chercher moi. Allez. Vous êtes en sécurité. Nous le sommes tous là. Aimez votre corps. Appréciez-vous. Appréciez-vous. Commencez par ce que vous aimez chez vous. Commencez par ça. Et aimez-le de tout votre cœur. Et puis faites ensuite une partie que vous aimez moins. Ou que vous appréciez moins. Ou que vous aimeriez voir différemment. Essayez de comprendre différemment. L'amour, l'amour, l'amour. Patience, les amis. Rien ne presse. Et en fait, je vais vous expliquer un truc. Plus on va faire preuve de patience, plus ça va aller vite. Chantez tout simplement. Ah, de la fraîcheur. Chantez, chantez à la vie, chantez pour vous, chantez pour les autres, chantez avec les autres. Faites sortir la vapeur. Ça c'est sain, ok? Ça donne l'envie aux autres aussi. Et ceux qui... Hein? Les autres, c'est ceux qui doivent partir. Ceux qui n'ont pas leur place là où c'est bien. Partagez vos dons, rassemblez-vous. Rassemblons-nous là. Chacun à son rythme. On va y arriver, on va y arriver. N'en faites pas une montagne. Oui, oui, d'accord, si vous avez besoin. Incroyable. N'en faites pas une montagne. En fait, cette montagne vous porte vers l'avant. Osez être heureux. Bon, allez, encore une. Rappelez votre esprit au bercail. Hein? Dès que vous avez compris déjà. Non mais au bout d'un moment, moi ça me fatigue de répéter, mais parce que maintenant vous avez compris. Et ceux qui n'ont pas compris et qui ont encore besoin qu'on leur dise, c'est du bullshit. Ils ont très bien compris et ils ont très bien entendu. C'est bullshit, laissez tomber quoi. Au trou, au fond du puits. Laissez ce genre de choses-là à l'oubli en fait, ne vous en souciez même pas. Recentrez-vous dans votre esprit vers le corps, ressentez, laissez passer et c'est reparti. Bon, bah vous avez compris.
Allez, donnez plus. Plus de petits sourires, plus de petites attentions. Quand vous sentez que quelqu'un fait quelque chose, vous pouvez l'aider. Vraiment, des petites attentions du quotidien pour vous, pour les autres. Un petit soin le matin pour vous, un bain. Une petite sortie, voilà, donnez plus, partagez plus, offrez plus de vous-même à vous et aux autres. Selon les circonstances, évidemment, quand on a besoin de passer du temps pour soi, on passe du temps pour soi. On ne laisse pas les autres nous envahir. Si vous sentez que ça fait ça, va falloir être bien ferme. Un non, c'est un non. Un non, c'est un non. Et vous n'avez aucune excuse à laisser à ça. Il est ouvert. Il est ouvert. Il est vert fluo, j'adore, c'est beau en fait. Quand on regarde de très près, c'est juste trop bien. C'est drôle. C'est drôle et beau à la fois. Putain, les insectes, c'est un monde étonnant. Étonnant. Bon, allez, je vais tout ranger. J'ai vu 1, 11, 44. Et bon, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Maintenant, le montage qui va mettre du temps et voilà. De toute façon, la nuit, c'est là qu'on est le mieux. Prenez soin de vous et bon courage. Continuez comme ça, continuez comme ça.